Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto création. Donc je vous ai présenté il y a quelque temps une petite création avec, on va appeler ça une cascade d'enveloppes. C'était plusieurs enveloppes les unes après les autres que je repliais et donc ça se terminait par un format d'enveloppe comme ça et j'y mettais des créations. Je suis pas sûre d'être très claire. Je vais essayer de vous mettre une photo de la création dont je vous parle. Et donc on va en réaliser une ensemble, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça, à savoir que c'est vraiment très simple. Alors moi j'ai pris des enveloppes au niveau, enfin d'un format carré, mais après vous pouvez prendre n'importe quel type d'enveloppe, vraiment c'est au choix, c'est ce que vous voulez. Moi j'aime bien ces enveloppes là. Alors elles sont, donc déjà elles sont très rigides et elles sont nacrées, je ne sais pas si vous allez voir... elles sont vraiment, enfin j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup ces enveloppes là. Donc pour celles, parce que j'imagine qu'il y en a qui vont me poser la question comme souvent, ce sont des enveloppes, donc ce type d'enveloppe on peut en trouver un petit peu partout, en magasin de loisirs créatifs, dans les magasins de les papeteries style Bureau Vallée ou autres. Moi souvent les enveloppes, notamment celle-ci, je les ai achetées chez Nose. Régulièrement il y a des enveloppes, il y a des lots d'enveloppes, et quand il y en a, je sais pas si, non j'ai plus le prix, et quand il y en a, bah, j'avoue que j'en prends parce que j'en utilise énormément, et en plus quand elles sont belles comme ça, franchement il y a pas, faut pas se priver non plus. Donc voilà, donc je vais prendre donc ces enveloppes, pour information, elles font, donc elles sont carrées et elles font 16 cm de côté. Donc pour faire cette création, je vais en prendre 4. Voilà. Et donc le but, alors voilà, elles se présentent comme ça, ce sont des enveloppes voilà normales. Et en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller les unes après les autres comme ça. La prochaine, je vais la coller là, voilà. Et ainsi de suite. Donc si vous voulez, si vous voulez pas forcément beaucoup d'épaisseur, un petit peu, mais pas plus que ça, vous pouvez coller au bord à bord, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous voulez mettre des choses plus épaisses à l'intérieur, eh bien vous décalez légèrement de manière à laisser un petit peu de jour, de manière, voilà, à ce que ça, comment dire, quand vous repliez, que ça ne force pas, tout simplement. Donc, alors là, on pourrait, comment dire, mouiller, puisque ce sont des enveloppes à mouiller. Moi, j'avoue, je préfère toujours la colle. Excusez-moi, je vais enlever ça, parce que sinon, ça va faire du bruit. Voilà, donc, franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, je vais placer mes enveloppes les unes après les autres. Donc, vous pouvez, là, je vais faire avec 4 enveloppes. Mais après, vous pouvez faire avec moins, avec 2, enfin 2, c'est pas terrible non plus, mais après avec 3 enveloppes, 4 enveloppes, 5 enveloppes. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, donc, ça nous donne ça. Donc le dessus, le rabat de l'enveloppe est collé sur l'enveloppe d'après. Et là, je vais faire la même chose. Donc on fait attention aussi quand on replie, qu'on est bien collé droit, de manière à ce que ça ne se décale pas. Voilà, que ce soit bien dans l'alignement et que ce soit pas décalé. Et donc on fait comme ça, on colle toutes nos enveloppes les unes après les autres. Et donc voilà, donc là, je viens de coller mes 4 enveloppes. Donc voilà, on a la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et donc quand on va avoir fini, donc maintenant il va falloir décorer le tout, mais quand on va avoir fini, voilà, donc ça, hop, on va bien le replacer. Ah, j'ai dû décaler légèrement. Voilà. Et voilà, quand on va avoir décoré, en fin de compte, cette partie-là, je mettrai un velcro, enfin un scratch ici, de manière... Alors, on peut fermer autrement. Moi, je le ferme de cette manière-là. Mais voilà, je mettrai un scratch ici, de manière à fermer, et ça se présentera comme ça. Donc, pour l'ouvrir, il y aura juste à enlever le scratch et à la dérouler, entre guillemets, la dérouler. Voilà. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est tout simplement la décoration. Donc pour la décoration, je ne sais pas exactement ce que je vais mettre comme papier, donc c'est pour une personne qui aime bien le rose. Donc voilà, j'ai sorti pas mal de petits blocs, donc principalement, donc comme c'est un papier, mes enveloppes font 16 cm sur 16, eh bien je vais utiliser les petits blocs comme ça, ce genre de blocs, puisque ils font 15 sur 15, donc je ne vais pas avoir vraiment à retailler, et donc en plus les papiers sont très jolis, donc voilà, ça me convient complètement. Donc... alors, ne pas oublier, quand vous fermez, donc une fois qu'il est fermé comme ça, les 2 pages principales, ce seront celles-ci,
et ce sera celle-ci également. Donc je dirais que si vous avez des papiers, quand vous faites un album, vous avez une page de couverture et une page de fin, et bien là c'est la même chose. Votre page de couverture sera là, votre page de fin sera là. Donc si vous, disons, choisissez vos papiers en fonction de ça, tout simplement. Donc moi, je vais mettre, je pense que je vais choisir un petit peu dans ces papiers-là, justement, parce que comme ils sont très... je sais pas, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière, je suis vraiment désolée. Voilà, on a vraiment des très très beaux papiers. Je pense que voilà, je vais rester sur un, je ne sais pas encore lequel. Je vais choisir ça, mais oh, ça me plaît bien en couverture, ça fera joli. Voilà, je pense que je vais choisir celui-là. C'est pas forcément rose, mais je le trouve vraiment très joli. Pour une couverture, ça fera... Ouais, je vais prendre celui-là, ça fera vraiment joli. Et pour l'autre, pour la fin... Eh bien, pour la fin, voilà. Pour l'arrière, je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, par contre, celui-ci, c'est un papier assez épais. Je ne sais pas le grammage. Si, c'est du 170 grammes, celui-ci. Parce qu'après, les autres petits blocs comme ça, ce sont des blocs qui sont très fins. Enfin, l'épaisseur du papier est très fin. Donc, pour commencer, donc je vais prendre ma page là. Donc là, je n'ai pas de découpe à faire. Par contre, ce que je vais faire, je vais ancrer tous les bords. Alors, pour ancrer les bords, finalement, je ne vais pas prendre du rose, je vais prendre plutôt du violet. Voilà, c'est la Seedless Préserve. Bon, je suis désolée pour mon accent, hein. Je dois avouer que je ne sais même pas ce que ça veut dire là. Alors, donc, je vais ancrer tout le tour de mon papier. Alors, on peut arrondir les angles également si on veut. Là, sur cette création-là, j'ai pas envie d'arrondir les angles. Je veux les laisser comme ça. Après, c'est voilà, c'est un choix. C'est voilà. Donc là, ça nous donne ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Pas l'impression que vous le voyez vraiment. Pourtant, ça ressort. Il y a vraiment une luminosité catastrophique là. Voilà. Et donc, je vais faire tout de suite la même chose sur le deuxième. Comme ça, ce sera fait. Donc, voilà. Donc là, on a la page que je vais mettre en fin et la page qui va être sur le devant. Donc là vous voyez, ça va nous donner ça. Donc l'avantage avec ce type de papier, étant donné que l'enveloppe est assez grande, donc là l'enveloppe fait 16, un carré de 16, donc là le papier fait 15, donc je n'ai pas à recouper et j'ai bien les bords, comment dire, j'ai bien on voit bien les bords de l'enveloppe autour, parce que ce serait quand même dommage aussi de cacher complètement cette enveloppe parce qu'elles sont vraiment très très belles en couleur. Donc surtout, faites attention quand vous mettez des dessins, des feuilles de papier avec des motifs, faites bien attention d'être dans le bon sens. Là, ça va se fermer comme ça, donc là, je suis dans le bon sens. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Oh, j'adore ce papier, je le trouve très très beau. Je trouve que ça rend vraiment beau, hein. Donc voilà, et tout de suite, je vais coller sur l'arrière. Donc là, on est, comment dire... quand je vous parlais de sens, sur le papier après, j'ai également des motifs, il y a également des écritures, donc il faut que je fasse attention à le mettre dans le bon sens. Donc, je vais prendre là ma création comme ça, je vais simplement donc la retourner et coller le papier dans le même sens. Donc voilà, donc là on a l'endroit et là on a l'envers. Voilà. Donc sur la création que je vous avais présentée en début, sur l'intérieur de l'album entre guillemets, j'avais simplement mis des morceaux de papier rectangulaire. Donc là on va procéder de cette manière-là et d'une autre manière pour vous montrer un petit peu les différentes manières de faire les choses. Donc j'ai décidé de prendre une feuille de ce papier là, donc voilà, j'ai pris celle-ci de ce bloc et je vais la coller là, mais donc là forcément j'ai mon
mon V de l'enveloppe de l'ouverture, même si vous ne le voyez pas bien avec les reflets, je suis désolée. Donc il va falloir que je fasse ma découpe. Donc pour ça, je mets mon papier à l'intérieur. Alors je mets sur l'envers, ça évitera déjà de marquer mon papier et ce sera plus facile aussi pour voir un petit peu le dessin. Donc je le rentre complètement jusque dans le fond. Pardon, excusez-moi. Alors j'essaye de centrer un petit peu parce que forcément mon papier est un petit peu plus petit. Donc j'essaye de centrer. Je l'enfonce jusqu'au bout et ensuite je vais le ressortir légèrement parce que quand je vais vouloir coller mon papier, je veux qu'il y ait un petit rebord en bas et qu'il y ait un petit rebord au niveau de l'enveloppe. Donc je le ressors un petit peu. Donc je peux me fier pour ça à, comment dire, le pli de l'enveloppe là, voilà, la jointure, pas la jointure, mais le pli qui fait le rabat. Donc je me fie à ça de manière à être bien droite et à pouvoir le ressortir un petit peu plus. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement avec un crayon de papier, je vais marquer les contours. Voilà. Et donc là, on a notre papier donc qui est... Oh là là, vous ne voyez rien, je suis vraiment désolée. Voilà, on a notre papier qui est comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien tout simplement, je vais découper. Alors quand je découpe, je vais faire attention puisque je vais utiliser cette partie-là, mais je vais également utiliser cette partie-là. Donc surtout, je fais attention et je ne vais pas trop loin pour ne pas abîmer mon papier. Donc là, on a cette partie-là qui va venir, qui va être collée. Hop, j'essaie de vous la mettre bien. Oh, je ne devais pas être droite. Il va falloir que je rectifie un petit peu. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez. Mais là, voilà, là, il y a moins de rebord que de l'autre côté. Donc je ne devais pas être tout à fait droite. Et là, je suis droite en bas. Donc il y a eu un petit souci. Donc voilà, en tout cas, je vais rectifier ça et je vais coller mon papier. Voilà, donc là, ça devrait être beaucoup mieux. On va vérifier ça. Et voilà. Là, ça me plaît davantage. Voilà. Ah bah ça y est, j'ai bougé. Ça va nous donner ça. Donc je vais coller ça. Non, avant de le coller, je vais ancrer à nouveau les bords. Donc voilà, maintenant je vais coller mon papier. Et voilà pour la première partie de coller. Sachez que sinon vous avez la possibilité, les papiers là, vous pouvez les récupérer également et venir le coller. Hop là, le coller à l'intérieur pour reconstituer entre... Bon, il ne veut pas glisser. Voilà. D'un côté il glisse, de l'autre côté il ne glisse pas. Voilà. Donc vous pouvez aussi le coller sur l'intérieur, voilà, de manière à reconstituer votre papier, mais en gardant cette ouverture-là. Après, c'est un choix. Là, j'ai décidé que je ne vais pas le faire. Voilà, donc maintenant, on va passer à la page d'après. Donc la page d'après, enfin l'enveloppe d'après, je vais faire simplement un rectangle. Donc je vais choisir un papier et on va faire ça. Finalement, j'ai décidé de ne pas utiliser de papier imprimé pour la deuxième enveloppe. Donc comme je vous ai dit, je voulais faire un papier de forme rectangulaire. Donc j'ai pris un papier dans les couleurs un petit peu violet et je l'ai embossé avec une plaque d'embossage avec des fleurs, tout simplement. Donc je l'ai découpé 15 cm. Oula, 15 cm de longueur et j'ai pris 7 et demi. Je ne vais pas ancrer le tour puisque donc de toute façon le papier est très foncé et l'encre c'est un peu la même couleur que j'utilise, donc de toute façon ça ne se verra pas. Donc là je ne vais pas ancrer le tour, le contour. Voilà, donc je place mon papier, j'essaye de le mettre droit, c'est mieux. Et voilà ce que ça nous donne.
Ensuite, donc j'ai décidé de prendre une autre feuille, donc du même bloc que tout à l'heure, comme ça reste coordonné. J'ai pris une feuille comme ça, avec à nouveau des fleurs, et je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais remettre à l'intérieur pour faire ma découpe tout autour. Donc je la rentre bien, et je vais essayer d'être droite, pas comme tout à l'heure. Et j'ai à nouveau perdu mon crayon de papier. Oh là 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 là, j'ai pas de tête, hein. Ah bah il est devant mes yeux. Donc, je mets bien ma feuille à l'intérieur, voilà. Je la ressors un peu, voilà, et je vais prendre le contour. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais pas mettre je vais pas coller le papier à l'intérieur là de l'enveloppe. Je vais coller sur l'extérieur, enfin sur le bord là, mais pas à l'intérieur. Mais voilà, après, vous pouvez tout à fait le faire. De toute façon, après, c'est vraiment, je dirais, personnel. C'est vous faites comme vous voulez, comme vous aimez, ou comme vous pensez que la personne qui va le recevoir, si c'est pour offrir, voilà, de manière à ce qu'elle aime. Après, vous faites aussi, quand on fait un envoi, en règle générale, on fait en fonction des goûts de la personne qui va le recevoir. Donc après, voilà, vous adaptez les choses comme vous le voulez. Donc là, visiblement, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais ancrer les bords, comme j'ai fait tout à l'heure, avec la même encre à nouveau. Donc, comme ça, on reste un petit peu vraiment dans les mêmes couleurs. Ça reste, sur l'intérieur, ça reste le fil conducteur un petit peu rose-violet, et je trouve ça plutôt joli. Et vu qu'elle aime le rose et ses déclinaisons, le rose, le violet, ça devrait, j'espère en tout cas, ça devrait lui plaire. Il faut prendre son temps, voilà. Le plus important, ça va être d'avoir des enveloppes quand même de bonne qualité, je pense, parce que sinon, ça peut se déchirer assez facilement. Et puis bon, dès l'instant qu'on utilise quand même des choses de bonne qualité, c'est quand même mieux. Ce qui plus est au niveau de la base. Après que les papiers soient de moins bonne qualité, bon, c'est pas eux qui vont supporter, c'est juste de la décoration, donc c'est différent. Mais c'est vrai que je pense que le papier, les enveloppes à la base doivent être de bonne qualité. En tout cas pour faire ce genre de choses. Donc je vais placer mon papier. Voilà. Et donc ça nous donne ça. Voilà. Et là maintenant je vais faire la même chose que tout à l'heure pour la pochette d'après, enfin l'enveloppe d'après. J'ai pris cette fois, donc dans le même papier, j'ai fait de l'embossage. Donc j'ai fait hors caméra parce que sinon ça prend, enfin voilà, la vidéo aurait vraiment duré beaucoup trop longtemps. Donc j'ai fait un papier, j'ai fait de l'embossage à froid avec un classeur d'embossage avec des papillons. Voilà. Et donc je vais venir le coller. Et là, de la même manière que tout à l'heure, je n'encre pas les bords puisque de toute façon, ça ne se verrait pas. Donc voilà pour l'intérieur. Donc on a notre première pochette là. Donc après je vais faire de la décoration sur les côtés là. On a l'autre d'après avec un papier, voilà. Et ça se présente de la même manière. Donc maintenant il va falloir faire sur l'extérieur la décoration, mettre des papiers sur l'extérieur. Donc là par contre il va falloir que j'en mette un autre, donc je pense que je vais mettre, je vais venir découper après ou dans les papiers roses ou dans les papiers violets, je ne sais pas encore, je vais voir ça. Alors j'ai choisi mes deux papiers pour remettre donc sur les pages là, donc j'ai choisi ce papier là qui vient de ce bloc là et j'ai ancré déjà les bords comme ça, voilà, on gagne du temps au niveau de la vidéo, donc tous les bords sont ancrés. Et pour le deuxième papier, j'ai choisi ce papier-là, donc toujours dominance, rose, mauve, voilà. Donc le papier, celui-ci, le deuxième, vient de ce bloc-là. Voilà. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à les coller. Donc là, j'ai ancré les bords pour les deux, donc je n'ai plus rien à faire d'autre qu'à les coller, tout simplement. Donc là, je n'ai pas de sens. On va dire, il n'y a pas de haut, de bas ou haute sur ces papiers-là. Donc là, je peux les mettre sans aucun problème, sans faire attention au sens de l'ouverture des enveloppes.
Donc voilà comment ça se présente. Donc maintenant il va nous rester à faire là sur l'ouverture là. Donc je vais chercher un papier. J'ai bien envie de trouver, d'essayer de trouver un papier un peu dans ce style là pour faire sur l'ouverture. Je pense que ça pourrait être joli et ça fait un rappel de l'intérieur. Je vois ça, je reviens. Alors, j'ai décidé d'utiliser le même papier pour faire sur le devant. Alors par contre, j'ai eu un petit souci avec la caméra, j'ai cru appuyer, visiblement j'ai pas appuyé. Donc voilà, j'ai déjà découpé mon morceau. Donc pour le mettre ici, donc je vais vous montrer quand même comment j'avais fait. Tout simplement de la même manière que tout à l'heure, j'ai pris ma feuille de papier que j'ai placée en dessous. J'ai fait le contour, voilà, et ensuite j'ai découpé tout simplement. Voilà, donc ça nous donne ça, et donc maintenant je vais pouvoir le coller. Donc pour le coller, je vais mettre par contre un peu dans l'autre sens. C'est souvent un peu plus facile, parce qu'il y a moins d'épaisseur. Et donc voilà. Là, il est quasiment fini. Voilà, ça nous donne ça. Donc, une fois qu'il est fermé, il faut que je mette le scratch d'ailleurs. Alors, pour mettre le scratch, voilà, donc c'est ce genre de choses. Donc, il y a un côté, donc ce sont des scratchs autocollants. Donc, on en trouve un petit peu partout. Hein, on les trouve dans les grandes surfaces, un petit peu partout, souvent au rayon bricolage. Et voilà. Donc, j'en prends un tout simplement que je viens mettre... que je viens coller sur ma base, voilà. Ensuite, je prends l'autre partie, voilà, qui est collée, je la mets dessus, donc bien centrée, pas comme je viens de le faire, voilà. Je la mets dessus, et ensuite, je vais fermer ma création, j'appuie, et donc là, l'autre scratch, c'est collé ici, voilà, tout simplement. Donc là, on a notre, voilà, la base est faite. Pour l'ouvrir, donc on l'ouvre et on déplie. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je vais faire la décoration parce que je vais décorer quand même un petit peu à l'intérieur. Et je vous montre ça juste après. Je termine, donc il n'y a pas grand chose à faire en plus. Hein. Enfin, j'aime pas charger trop les choses. Donc voilà, je vais peut-être faire un petit peu 2-3 petites choses. Et je vous montre une fois qu'il est fini. Donc voilà, je suis de retour. Donc maintenant j'ai fait la décoration. Donc je ne l'ai pas fait en vidéo, sinon la vidéo aurait été quand même trop longue. Donc je reviens vous présenter un petit peu ça. Donc là j'avais collé le papier avec vous. Donc là j'ai fait une décoration. Donc ça c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Elle était blanche et je l'ai colorisée, je l'ai mis en couleur avec les aquarelles métalliques comme ça. Voilà, donc là j'ai jonglé avec 2 couleurs. Au départ j'en avais mis une, au niveau des fleurs j'en avais mis une qui était un petit peu blanc rosé, mais ça ne ressortait pas assez, donc voilà, après j'ai changé, j'ai mis du rose et du vert. Voilà, ensuite au niveau des petites fleurs, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, je suis venue coller des strass. Donc là ce sont des strass que j'ai eu chez Action, et je les colle avec cette colle là, tout simplement. Voilà, ensuite, alors, à l'intérieur. Donc là, j'ai laissé le papier, comment dire, à couleur naturelle, parce que franchement, c'est vrai que je le trouve très très joli. Je vais le mettre dans l'autre sens, sinon vous n'allez peut-être pas voir grand-chose. Alors, donc quand on ouvre, on tombe sur la première pochette là. Donc là, tout simplement, j'ai mis un tag que j'ai donc... J'ai tout ancré pour les 3/4 des choses avec ce pad d'encre là. Donc là, il était blanc, donc j'ai ancré les tours et j'ai rajouté un petit peu de couleur au niveau du tag. J'ai collé une découpe qui m'avait été envoyée. Et ensuite, donc j'ai collé 2 feuillages identiques là de chaque côté et un autre comme ça. Donc ça, ce sont des feuillages, des dies de chez Action. Voilà, ensuite, donc là c'est la page qui va retomber, qui est donc sur l'extérieur. J'ai collé tout simplement un tamponnage, donc j'ai fait un tamponnage que je suis venue mettre en couleur et je l'ai détouré et je l'ai collé simplement comme ça dessus. Ensuite, donc la page d'après, alors, attendez, je suis un petit peu, voilà. Donc, la page d'après, donc je n'ai rien mis beaucoup en haut. J'ai, comment dire, au départ, je pensais mettre vraiment pas mal de décoration sur le haut, mais finalement, non, j'avais pas trop envie finalement. Donc là, j'ai simplement mis donc du washi sur comment dire, sur le papier qui a été embossé. Ensuite, j'ai pris un tag, j'ai fait un tag et j'ai mis exactement le même washi dessus.
Ensuite, donc là, c'était un tamponnage que l'on m'avait envoyé. Donc, je l'ai découpé aux dimensions que je voulais. Et toujours pareil, avec le pad d'encre, j'ai ancré le contour et l'intérieur, étant donné qu'il était blanc. Et ensuite, donc j'ai collé une découpe là que l'on m'avait envoyée également. Donc, je l'ai collé là, qui remonte un petit peu sur le côté. Voilà, pour faire quand même un petit peu une décoration, mais sans charger de trop. Donc cette page là j'ai rien fait puisqu'il y a quand même des choses dessus, donc j'ai pas voulu charger. Ensuite donc la page d'après, voilà, donc là j'ai pas voulu mettre grand chose non plus parce que comme c'est un papier qui est très fleuri, qui est très chargé, j'ai pas voulu rajouter beaucoup. Donc là j'ai mis du washi, donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a deux bleus différents. Il y en a un qui est très large, un washi très large, et ensuite j'en ai remis un autre par dessus parce que le premier je trouve qu'il était comment dire, les fleurs ressortaient trop, donc j'ai voulu rajouter un autre washi par-dessus pour renforcer un petit peu le bleu. Donc là, il y en a deux l'un sur l'autre. Ensuite, donc là, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée en jaune, donc j'ai ancré les bords et voilà. Là, c'est un tamponnage que j'ai fait sur une découpe que j'ai faite également. Donc c'était dans du papier un petit peu crème, couleur, un peu couleur des fleurs comme ça à la base. Et donc, je suis venue ancrer à la fois le contour et l'intérieur sans que ce soit trop prononcé. J'ai voulu laisser un petit peu des côtés blancs cassés entre guillemets quoi. Voilà. Et sur la dernière page, donc hop là, voilà. Donc là sur la dernière page, donc là c'est un tamponnage que l'on m'avait envoyé également. La découpe timbre, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée aussi. Donc là j'ai mis du washi, un washi large en dessous. J'ai collé donc mes deux découpes. Ça c'est un die que j'ai de chez Action. Donc j'avais fait des papiers avec des pigments et donc voilà, j'ai fait une découpe dans ce papier là. Et là j'ai mis une découpe de fleurs que l'on m'avait envoyée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc après voilà, donc je n'aurai plus qu'à à rajouter des choses pour l'envoyer à quelqu'un. Et donc ensuite on referme, voilà, les pages les unes après les autres. Et voilà. Donc après, si vous voulez mettre des photos, rien ne vous empêche donc de mettre des photos là à la place, voilà, sur les emplacements et de glisser des grands tags ou de glisser des pages qui se, des cartes qui se replient, donc qui vous font pas mal de possibilités pour mettre des photos. Donc voilà pour cette petite création. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment assez simple à réaliser, c'est assez rapide. Le plus long, on va dire, c'est de coller les papiers après, mais la structure en elle-même, ça se fait vraiment très rapidement. Le plus long, c'est de mettre les papiers et de rajouter ensuite la décoration. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que cette petite création finie vous plaira également. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!